humbles que nous venons devant toi. Parce que nous savons et nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons grandement besoin de toi, Seigneur. Tu nous avais promis dans ta parole que là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes au-delà de 2, au-delà de 3, Seigneur. Nous croyons que ta présence est déjà au milieu de nous. Nous sommes venus avec des fardeaux, avec des problèmes. Parmi nous, il y a ceux qui sont venus peut-être malades, Seigneur. Mais ils ont fait ce sacrifice pour venir ici. Ils n'ont pas voulu rester à la maison, dormir dans leur chambre. Ils voulaient amener cette maladie dans ta présence. Parce qu'ils savent que dans ta présence, il y a la guérison. Seigneur, ne laisse personne entrer ici malade et sortir malade. Car ta parole dit, personne ne peut entrer dans ta présence et sortir la même personne. Fais quelque chose pour ton peuple, oh Dieu. Peut-être il y a ceux qui n'ont même pas mangé, mais ils sont dans l'église ce soir, Seigneur. Il y a ceux qui étaient peut-être au travail, oh Dieu, avec la fatigue, ils sont venus à l'église. Seigneur, bénis tes enfants. Commence et termine avec nous. Nous demandons ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous allons lire la parole. Notre écriture des Romains. Oui, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Celui qui parle ici, ce n'est pas un païen. Celui qui parle ici, c'est un apôtre. Et parmi les 5 ministères, l'appel le plus élevé de tout le ministère, c'est un apôtre. Parmi les 5 ministères, le ministère le plus élevé, c'est un apôtre qu'on appelle un envoyé, ou Siloé.
Maintenant ici, ce n'est pas un évangéliste qui parle. Haiko mwenjeliste mwenye kusema. C'est l'apôtre Paul. Ni mtume Paulo. L'homme qui a le ministère le plus élevé parmi les 5 ministères. Asa mtu mwenye kuwa na huduma yenye kuwa na utumishi ya juu zaidi kushindia mahuduma ingine. Croyez-vous que Paul avait le Saint-Esprit? Munaamini kama Paulo alikuwa na Roho Mtakatifu? Et il était le messager de l'âge d'Éphèse. Na alikuwa kama mjumbe wa kizazi cha Efeso. Malgré qu'il avait l'appel le plus élevé. Ijapokuwa alikuwa na mwito wa juu zaidi. Malgré qu'il avait le Saint-Esprit. Ijapokuwa alikuwa na Roho Mtakatifu. Malgré qu'il était même le messager de l'âge. Hata kama alikuwa mjumbe wa kizazi. Mais il nous dit ceci. Lakini atuambia hivi. Je trouve donc en moi cette loi. Napata nakuta ndani mwangu hii sheria. En qui? Ndani yake. En Paul. Ndani ya Paulo. En qui? Ndani ya nani? Dans un messager. Ndani ya mjumbe mmoja. Dans qui? Ndani ya nani? Dans quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ndani ya mtu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu. Qui a l'appel le plus élevé. Mwenye kuwa na mwito ya juu zaidi. Malgré son appel. Ijapokuwa mwito yake. Malgré sa place dans le corps de Christ. Ijapokuwa nafasi yake mwili ya Kristo. Il est messager, il a le Saint-Esprit. Mais malgré ça, il dit en moi. Ijapokuwa hiyo anasema ndani mwangu. Il y a une loi. Muna sheria moja. Quelle loi? Sheria gani? Quand je vais faire le bien, ninapotaka kufanya mema, le mal est attaché à moi. Mabaya ni yenye kuambatana kwangu. Le mal Bubaya était attaché à Paul. Iko ni kulamata kwa Paulo. Donc il n'y avait pas moyen de séparer Paul et le mal. Anasema kilikuwa vigumu kutenganisha Paulo na bibaya. Le mal ici qu'il parle. Ile bubaya ama bubaya mwenye kunasema n'était pas attaché à son âme. Haikuwa ni kuambatana na nafsi yake. Mais le mal est attaché à son corps. Lakini bubaya ni mwenye kuambatana kulamata kwa mwili. L'âme est sauvée. Nafsi ni yenye kuokolewa. Mais le corps n'est pas sauvé. Lakini mwili hayakolewa. Et nous avons lu le dimanche dans sa prédication croire Dieu que Branham dit votre corps est un péché. N'essayez pas de le perfectionner. Donc tu ne peux jamais perfectionner ton corps. C'est un péché. Et comme c'est un péché, le mal est attaché. Pour dire que comme tu es un être humain, tu commettras toujours des erreurs. Pas volontairement. Mais comme tu es dans la chair, le mal est attaché à toi. Alors pourquoi nous disons ceci? Pas pour encourager les enfants de Dieu à faire le mal, mais c'est pour que nous puissions nous comprendre que si un enfant de Dieu fait quelque chose de mal, ne l'envoyez pas en enfer. Comme il a fait ça, il ne sera jamais sauvé. Comme il a fait ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Comme il a fait ça, non. Tout le monde commet des erreurs. Et vous en commettrez davantage. Mais frère Branham dit, un véritable soldat, quand il tombe, il se relève. Quand il commet une erreur, il arrange sa vie. Et il continue encore avec la guerre. Quelqu'un peut dire amen. Alors, nous parlons du rassemblement des os. Nous avons vu que la vision d'Ézéchiel, les os dans la vallée, la vie ne pouvait pas descendre dans les os aussi longtemps que les os étaient éparpillés. Il fallait qu'il y ait d'abord un bruit. Le premier point c'était quoi? Le bruit, je pense. Le mouvement. Après le mouvement, il y a eu le bruit. Non. Après le bruit, il y a eu le mouvement. Et après le mouvement, il y a le rassemblement des os. Avant qu'il y ait des nerfs, avant qu'il y ait la chair, avant qu'il y ait la peau, avant que la vie vienne, d'abord il y a un mouvement, il y a le bruit, il y a le rassemblement des os. Et aussi longtemps que
que les os sont éparpillés, wakati wote mifupa nienee la kusambaratika, vie ne peut pas descendre. uzima haiwezi kushuka. Aussi longtemps que l'église, les gens sont divisés, Wakati wote kanisa watu ni wenye kutengana, les gens ne sont pas unis, watu hawana wenye kuungana, l'esprit de Dieu n'agira jamais dans cette église. hasa roho ya Mungu haiwezi kushuka ndani ya ile Si kanisa. vous voulez voir Dieu dans votre église, Kama mnapenda kuona Mungu ndani ya kanisa soyez yenu, d'abord unis. kwanza mko wenye kuungana, Aimez-vous les uns les autres. mupendaneni wamoja na wengine, Supportez-vous. muvumiliane, C'est alors que Dieu agira dans na l'église. njoo pale Mungu atatenda ndani ya kanisa. J'aimerais lire quelque chose ici, Napendelea kusoma kitu kimoja hapa dans l'ange de Dieu. katika mahubiri yake malaika wa Mungu. L'ange de Dieu, c'est au paragraphe 4. Kipengele yake namba 4. Je vais donner la date. Nitaleta tarehe. Prêché le 4 mars 48. Ilihubiri tarehe 4 mwezi wa 3 1948. Paragraphe 4. Kipengele yake namba 4. Frère dit, Ndio kama nasema, oh chrétiens, oh Mkristo, les chrétiens, oh wa Kristo, unissez-vous d'un même cœur muunganeni na moyo moja et d'un commun accord. na mkikubaliana. En effet, Kwa hivi Dieu ne peut pas envoyer les dons dans l'église Mungu hawezi kutuma mazawadi ndani ya kanisa pendant que l'église est séparée. wakati kanisa ni yenye kutengana. Quelqu'un peut dire amen. Mmoja kusema amina. L'église est séparée. Kanisa ni yenye L'église, kutengana. ce n'est pas le bâtiment. Kanisa haiko jengo, hapana, Ce sont les ni individus. batu. Aussi longtemps que nous sommes séparés, Wakati wote tuko wenye Dieu kutengana, n'enverra jamais les dons. Mungu hawezi kutuma Si vous mazawadi. voyez les dons opérer dans une église, Kama munaona mazawadi natumika ndani ya une kanisa, église où les gens ne s'aiment pas, mwenyewe batu les abapendanake, gens sont séparés, batu ni wenye ce ne sont kutengana, pas de véritables dons. haiko mazawadi ya kweli. Le véritable don Asa mazawadi ya kweli n'opère pas dans une église des gens qui sont séparés. haikalake natumika mukanisa mwenye batu ni wenye kutengana. Dieu ne peut pas envoyer les dons à l'église Mungu hawezi kutuma mazawadi kukanisa pendant que l'église est séparée. wakati kanisa ni wenye kutengana. Pas plus qu'il ne peut envoyer le Saint-Esprit, Na hawezi pia kutuma Roho à Mtakatifu moins que nous soyons d'un commun accord. ila tu tukue kimoja. Même le Saint-Esprit, Hata Roho nous Mtakatifu pouvons jeûner, tunaweza nous kufunga, pouvons prier ici tunaweza kuomba hapa pour que l'Esprit descende kwa kuwa Roho ipate et kushuka que les gens soient baptisés du na Saint-Esprit. watu wabatiziwe na Roho Il faut que Mtakatifu. nous soyons d'abord d'un commun Cha accord. kwanza ni batu bakue Et kimoja, voilà pourquoi le jour de la na Pentecôte, ndio kwa maana siku ya Pentekoste, pour que l'Esprit descende, kwa kuwa Roho ipate la Bible kushuka, dit qu'ils Biblia étaient inasema d'un commun accord. walikuwa mkimoja, Ils étaient rassemblés dans une chambre walikuwa nakusanyika D'un mchumba commun moja accord. mweni kukubaliana sans conflit. bila fitina. Parmi eux, Katikati il n'y yao avait pas ceux qui ne se parlaient pas. hakukuwa bale wenye abako naongeaka, Il n'avait pas de problème parmi eux. hakukuwa kama mambo katikati yao, C'est ce qui a fait que l'Esprit puisse descendre. na ndio ilifanyaka parmi Roho ces ipate gens. kushuka Quelqu'un peut katikati dire ya amen. watu. Moja kusema amina. Nous voulons que l'Esprit descende, que l'Esprit puisse agir. Tunapendelea Roho ipate kushuka na ipate Il ne kutenda. descendra pas là où il y a la division. Haiwezi kushuka pale penye batu ni benye Vous kutengana. savez, Unajua les gens peuvent être divisés mais dans une même église. batu banaweza kuwa ni kukabulikana, lakini beko mkanisa moja, Une même église, mkanisa mais moja ils sont divisés. ni benye kukabulikana, Et là, Dieu ne peut pas agir. na pale Mungu hawezi kutenda. Et il dit dans Délivrance totale, Katika mahubiri yake ukombozi kamilifu, je lis les 2 stations pour que je puisse entrer dans la matière de ce soir. hasa nasoma ile mitajo 2 juu nipate kuingia mumaada ya siku ya leo. Paragraphe 78. Kipengele yake ya 78. Frère Branham dit, Tukubwa anasema eh bien, mzuri, observez ce qu'il fait pour nous dans la condition dans laquelle nous sommes. hasa angalia benye uko nafanya muhali yenye tukwamo, Bien que nous sommes comme ça, hata kama tuko mais hivi. Dieu guérit les malades. Mungu yuko anaponesha Dieu fait wagonjwa, ceci. Mungu anafanya hivi. Regardez, observez ce qu'il fait pour nous dans la condition dans laquelle nous sommes. Angalia benye uko nafanya kwa ajili yetu muhali yenye tukwamo. Que fera-t-il si nous étions d'un même cœur, Atafanya vipi kama tungelikuwa moyo moja d'un commun na accord? tukua kimoja? Le seul moyen Namna pekee pour nous d'y parvenir, ya kufikia kuiyo c'est d'unir nos cœurs ni ya kuunga mioyo dans yetu l'amour fraternel. katika mapendo ya kindugu.
d'obéir ya kutii aux représentants de l'église. kwa ule mwakilishi wa kanisa. Les représentants, donc ceux qui représentent l'église. Wale wenye kuwakilisha kanisa. Donc le diacre, washemasi, administrateur, wazamini, trésorier, ces gens-là qui représentent l'église. Wale batu wenye kuwakilisha kanisa. Nous devons les obéir. Tunapaswa kuwatii. Et au pasteur, na kwa mchungaji, et que le pasteur obéisse à Dieu, na mchungaji pia atii pour que nous soyons unis. Kwa kuwa tuungane, il faut d'abord que l'église puisse obéir à ceux qui dirigent. Maana yake wapate kutii bale beni kuongoza, obéir aussi au pasteur, kutii pia kwa mchungaji, et que le pasteur na mchungaji obéisse à Dieu, apate kutii Mungu. Alors pale Dieu agit à travers le pasteur. Sasa Mungu anatenda kupitia mchungaji. Pour que Dieu puisse agir à travers le pasteur. Kwa kuwa Mungu apate kutenda kupitia mchungaji. D'abord l'obéissance de l'église. Kwanza ni kanisa itii envers ceux qui les dirigent. Asa kuzidi ya bale beni kuwaongoza. Et le pasteur obéit à Dieu. Na kisha mchungaji anatii kwa Mungu. Le pasteur n'obéit pas à l'église. Asema mchungaji akaleka natii kanisa, hapana. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Ne cherchez pas ce que le pasteur puisse vous obéir. Asa msitafute mchungaji apate kumitii. C'est vous qui obéissez au pasteur. Ni mweye ndio wa kutii mchungaji. Et le pasteur obéit à Dieu. Na mchungaji anatii Mungu. Oh, je l'ai appelé, il n'est pas. Nilimuita akukuya. Je quitte l'église. Mimi natoka mkanisa. Il n'est pas obéissant. Ana mtiifu. Non. Hapana. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema Dieu agit à travers le pasteur, Mungu anatenda kupitia mchungaji, le comité, katika kamati ndani ya kanisa, et tous ensemble na wote pamoja sont un seul groupe uiko kundi moja pour le royaume de Dieu. Kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Alors Dieu écoutera. Na pale Mungu sasa atasikiliza. Je sais que Branham dit Dieu écoutera. Asa Mungu atasikia. Quand nous serons un groupe uni, wakati tutakuwa kundi yenye kuungana, que rien ne vous trouble, na kusikwe kitu cha kumuivuruga. Ne soyez pas effrayés devant quoi que ce soit. Msiogope, msitetemeka izuru. Quand l'église est unie, Dieu écoutera cette église. Asema wakati kanisa yenye kuungana, Mungu atasikiliza ile kanisa. C'est ma prière pour Bethlehem. Ile ni maombi yangu kwa ajili ya Bethlehem. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Et que nous soyons tous unis. Ili tupate kuwa umoja. Maintenant j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Napendelea kuambia kitu kimoja hii magharibi. Le frère que tu vois, huyu ndugu mwenyewe unaona, la sœur que tu vois, ule dada mwenyewe unaona, tu ne sais pas ce qui se cache derrière sa peau. Haujui kenye kufichama nyuma ya ngozi yake. Tu ne sais pas ce qui se cache dans son âme. Asa haujui kenye kufichama ndani ya nafsi yake. Tu peux négliger ta sœur. Unaweza kupuzia au kudharau dada yako. Tu ne vois qu'une simple sœur. Wewe uko unamwona tu dada tu wa kawaida. Alors que le Dieu du ciel, ijapokuwa Mungu wa kumbingu, est caché derrière cette personne. Eko mwenye kufichama ndani ya ule. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, votre attitude hali yako vis-à-vis d'un enfant de Dieu, zidi ya mtoto wa Mungu, c'est ça votre attitude envers Christ. Na njoo hali yako mbele ya Kristo. La façon dont tu te comportes namna yenyewe unatendaka devant un enfant de Dieu, mbele ya mtoto wa Mungu, c'est cette attitude-là que tu le fais devant Dieu. Na njoo ile hali yenyewe uko unaendea nayo mbele ya Mungu. Et frère Branham dit, ndugu Branham anasema, Dieu peut vous apparaître sous la forme même de votre voisin. Asa Mungu anaweza kukuonekania hata muumbo ya jirani wako, sous la forme de votre mère, hata mama yako tu mzazi, sous la forme de votre sœur ou de votre frère. Asa anaweza kukuonekania muumbo ya dada yako au ya ndugu yako. Ne négligez personne. Hapana kudharau mtu. Ne négligez personne. Hapana kudharau mtu. À cause de sa foi, kwa sababu ya imani yake, à cause de son église, kwa sababu ya kanisa yake, à cause de sa compréhension, kwa sababu ya kuelewa kwake. Ne négligez personne. Hapana kupuzia Mungu. Tu peux négliger Dieu sans le savoir. Unaweza kupuzia Mungu bila kujitambua. Je vous avais lu un certain moment. Niliwasomeaka wakati mmoja. Vous raconte l'histoire d'un homme. Asa ndugu Branham kuna hadithi ya mtu mmoja. C'était au période de Noël. Ilikuwa ni wakati wa Noel. Alors cette personne avait prié Dieu. Ule mtu aliombaka Mungu. Jésus, comme c'est au temps de Noël, asa Yesu vile ni wakati wa Noel, je veux que tu viennes manger avec moi. Ninapenda ukuye leo ukule na mie. Je veux que tu manges avec moi. Ninapenda ukule na mie mu nyumba yangu. Il a préparé une bonne nourriture. Alipika chakula nzuri. Il a mis sur la table. Akaweka kwenye meza. Et il a mis 2 chaises. Akaweka viti viwili. Pour lui ikyake et pour Jésus. Na haki ya Yesu.
Et quand il a préparé, il va dans la chambre de sa lui, il prie avec sincérité que Jésus vienne et qu'il mange avec lui. Il a terminé la prière. Jésus ne vient pas. Il s'assoit à la table, commence à manger. Jésus ne vient pas. Il voit un vieux papa qui passait. Un très vieux papa. Il passait. Il est entré par là. Il a frappé à la porte. Le papa regardait, c'est un vieux papa. Papa a demandé, est-ce que je peux avoir de l'eau? Il dit oui. Il y a de l'eau ici. Il donne de l'eau. Le papa dit, je sens l'odeur de la nourriture ici. Il dit oui, il y a la nourriture ici. J'ai préparé pour moi et pour Jésus. Mais il n'est pas venu. Viens, on va manger ensemble. Le papa entre. Ils ont commencé à manger. Ils ont mangé. Et puis il a remercié. Et il est rentré. La nuit, cet homme s'est fâché contre Jésus. Il a commencé à prier. Toi tu avais dit, si je t'invite, tu vas venir. Tu n'as jamais manqué à tes rendez-vous. Moi je t'ai prié, je t'ai invité. J'ai fait des dépenses. Mais toi tu n'es pas venu. Pendant qu'il priait, Jésus lui est apparu dans une vision. Il a dit, tu me condamnes pour rien. J'étais venu. Il dit, non, tu n'es pas venu. J'étais venu. Et nous avons même mangé avec toi. Il dit, non, le vieux papa que qui a mangé, c'était moi. Voilà Jésus qui prend la forme de quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, et une forme bizarre. Jésus ne viendra pas dans une forme remarquable, parce que s'il vient comme ça, tout le monde croira que c'est Jésus. Il ne viendra pas dans une forme là. Les feux sont dans les yeux. Tout le monde va croire. Il va prendre une forme qui va t'aveugler. Même quand il a visité Abraham, dans Genèse 18, Elohim avec 2 ans, Branham dit, les habits qu'Elohim portait, c'était des habits avec lambeaux. Pourquoi? Est-ce qu'il a manqué des habits? Lui le créateur. Mais il a ramassé des habits qui avaient des lambeaux et il a porté ça pour que les gens ne puissent pas voir ou comprendre que le Dieu du ciel est dans cet homme. Et quand il marchait, les gens les saluaient. Bonjour. Jambo. Mais quand Abraham l'a vu, Abraham n'a pas regardé l'extérieur. Il n'a pas regardé l'habillement, ni la taille, ni la forme, ni la couleur, ni les études de l'homme, ni la tribu de l'homme. Il a regardé à l'intérieur. Il a discerné l'esprit qui était dans cet homme. Abraham n'avait jamais vu ce corps-là. Abraham voyait Dieu dans plusieurs formes. Mais il n'avait jamais vu dans la chair humaine. Il l'avait vu dans la théophanie comme Melchisedec et dans d'autres formes. Mais c'était pour la première fois qu'Abraham voit Dieu dans la chair humaine. Donc ce visage-là, Abraham ne l'avait jamais vu. Mais comment il a su que c'était Dieu? Il n'a pas regardé l'extérieur. Il a discerné l'esprit dans l'homme. Même si je ne l'ai jamais vu, il doit être Dieu. Sarah ne savait pas que c'était Dieu. Si Sarah le savait, elle n'allait pas douter.
Dieu vous apparaîtra toujours Mungu atawaonekania kila wakati sous des formes inhabituelles muhali moja isiyozoea et à mazoea des endroits na inhabituels, mafasi yenye dans hautazoeaka des moments inhabituels, wakati yenye dans auwazie des formes inhabituelles. mumaumbo yenye auwazie. Soyons spirituels Tukwe pour bakiro comprendre que ça c'est Dieu. juu ya kuelewa kama huyu ni Mungu. Dieu a toujours mis des choses devant Asa Mungu anawekaka bitu pour kumbele empêcher aux gens de les reconnaître. juu izuie batu wasimutambue. Même quand vous voyez les livres des témoins de Jéhovah, Hata kama mnaona vitabu ya mashahidi wa quand on Yehova, dessine Samson, wakati wanachora Samsoni, on nous montre quelqu'un avec les biceps. banaonesha kama Vous mtu voyez ana que vraiment, même biceps. dans la photo, quand vous voyez Unaangalia na kupicha hivi. celui-ci, non, non. Huyu Tu kweli ne peux pas tenir devant. hawezi kushimama mbele yake. Mais Branham dit Samson n'était pas géant. Branham anasema kama Samsoni hakuwa jambazi C'était hapana. un petit homme. Alikuwa ni kamutu Et kadogo. en les regardant, tu Kuangalia ne hivi peux pas croire hawezi kuamini que c'est ça Samson. kama huyu ndio Samsoni. C'est comme ça que Dieu fait. Na njoo vile Mungu anafanya. Maintenant, ton attitude Hali yako vis-à-vis d'un enfant de Dieu, zidi ya mtoto wa Mungu, c'est ça votre attitude envers Christ. njoo hali yako yenyewe uko nendea nayo kumbele ya Prenez Kristo. avec moi démonologie domaine physique. Tukamate majifunzo ya mapepo mu kiwango kya kimwili. Je crois c'est au paragraphe 34. Naweza mkipengele 34. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema j'en dispose moi-même mimi mwenyewe niko et devant Dieu qui est mon juge. na mbele ya Mungu mwenye kwa muamzi wangu, Je l'utilise pour l'œuvre de l'évangile. niko naitumikisha kwa ajili ya kazi ya injili kule. Ainsi, Na kwa hivi je n'aurai qu'en ce jour où je vais, je saurai qu'en ce jour où je vais. nitakajua hiyo siku nani Quand je devrais rendre compte de mon administration, munamna yenyewe nitaweza kuleta wajibu wangu mbele ya uzamini wangu, ça aura été affecté correctement. maana yake hiyo iliweza kutumikishwa mwali mzuri. C'est tout à fait exact. Hiyo ni kweli kabisa kabisa. En effet, Kwa écoutez hivyo maintenant, msikie sasa, je suis bien conscient mie niko na dhamiri nzuri que la façon dont je traite les gens, namna yenyewe natendeaka batu, c'est ainsi que je traite Dieu. njo vile natendeaka na Mungu. Quelqu'un peut dire amen. Moja anaweza kusema amina. La façon dont je traite les gens, Namna yenyewe natendeaka batu, c'est comme ça que je traite Dieu. njo vile natendeaka na Mungu. Rien que mon attitude envers vous, Namna tu yenyewe na kalaka na mikaribia, c'est mon attitude envers Christ. njo hali moja moja naendeaka nayo kwa Kristo. Et votre attitude envers moi, Asa na hali yenu mbele zidi yangu, c'est la même, c'est exact, envers Christ. asa njo moja moja na mbele ya Kristo. Votre attitude Hali yenu envers votre frère, zidi ya ndugu yako, c'est ça votre attitude envers Christ. njo hali moja moja uko nayo mbele ya Kristo. Mon attitude, moi le berger, Asa hali yangu mi kama vile mchungaji envers vous, zidi yenu, c'est ça mon attitude envers Christ. na njo hali yangu yenyewe niko nayo mbele ya Kristo. En d'autres termes, Namna nous ingine sommes des Christ. tuko ba Kristo, Parce que le mot chrétien kwa sababu Kristo kwa vient du mot Kristo Christ. inatokea kujina Kristo. La façon dont tu te comportes devant ta soeur, c'est devant Christ. Asa hali Est-ce que yenyewe, quelqu'un peut dire amen? amen, hali yenyewe kunatenda mbele ya dada yako na njo mbele unatenda mbele ya Que Kristo. ceci entre profondément. Hii ingie izame kwa uketo. C'est là où réside même le secret de la divinité. Asa njo penye panaficha masiri ya umungu. Ne négligez personne. Usizarau mtu. Bethléem, aimez-vous les uns les autres. Bethlehem, mupendaneni wa moja na Un wengine. amour profond. Ya mapendo ya ukilindi kwa Pas un uketo. amour fabriqué. Hapana vya kutengeneza. Pas un amour plein d'hypocrisie. Hapana mapendo ya bunafiki. Pas l'amour de la province. Hapana mapendo ya Parce que kujimbo. nous sommes d'une même province. Vile tuko ba ku province Nous nous moja. aimons. Nous Tunapendana. nous visitons. Pas Tunatembeleana. ça. Hapana ile. Brisez ces murs-là. Mupate kuvunja ile bibambazi. Démolissez ces murs. Mupate kubivunja. Écoutez, frère Branham. Musikie ndugu Branham. Si je peux lire ça, est-ce que ça va me prendre beaucoup de temps? Que Dieu m'aide. Mungu anisaidie kama inaweza kunibeba muda mrefu. Ok, je prends d'abord la loi. Nachukua kwanza mahubiri sheria. Paragraphe 17. Kipengele 17.
prêché le 15 janvier 55. Ilihubiriwa tarehe 15 mwezi wa kwanza 1955. Un jour, siku moja nous passerons tous par là, mes amis. Tutapitiaka hapo marafiki zangu. Vers la mort. Tutapitiaka pa kifo. Chacun d'entre nous, kila mmoja wetu se dirige vers là ce soir. Eko naelekea uko hii magharibi. Et chaque fois que notre cœur bat, na wakati wote moyo wetu kuna dunda, il bat une fois de moins pour toujours. Ikuna punguza tena kuhesabu ya kupudunda. Il n'a qu'un nombre déterminé de battements qu'il fera en cours de ce voyage. Il battra pour la dernière fois l'un de ces jours. Nous devons donc traverser l'ombre de la mort. Ainsi nous sommes heureux d'avoir cette promesse. Que l'étoile du matin nous rencontrera là-bas pour éclairer la vallée. Et nous donnera une lumière pour traverser la rivière. Il me faut passer par là un jour. Branham croyait qu'il allait mourir. Il dit il me faut passer par là un jour. C'est la raison pour laquelle je désire consacrer toute ma vie au Seigneur Jésus, à faire tout mon possible pour lui. Et je ne peux le servir qu'en servant son peuple. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça. Et je ne peux le servir qu'en servant son peuple. C'est quand je sers son peuple que je sers Dieu. Donc, servir Dieu, c'est servir son peuple. Aimer Dieu, c'est aimer son peuple. Faire quelque chose pour Dieu, c'est le faire pour son peuple. Il dit, vous ne pouvez l'aimer quand vous aimez les uns les autres. Aimer Dieu, c'est vous aimer les uns les autres. C'est quand je vous aime, alors j'aime Dieu. C'est quand tu m'aimes, alors tu aimes Dieu. Je ne peux l'aimer quand vous aimez. Et vous, en m'aimant. Et ensemble, nous aimons Dieu. Et nous devenons ses enfants du fait que je vous sers et que vous me servez. C'est ainsi que nous servons Dieu. Servir Dieu, c'est servir son peuple. Aimer Dieu, c'est aimer son peuple. Tu parles en mal de son peuple, tu parles en mal de Dieu. Voilà pourquoi Paul, il s'appelait encore Saul de Tarse. Quand il persécutait le saint, il était encore païen. La colonne de feu lui est apparue. Écoutez, la colonne de feu lui a dit ceci: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Elle n'a pas dit pourquoi tu persécutes les chrétiens. Pourquoi tu me persécutes? Et Paul regarde. Il ne voit pas Pierre. Il ne voit pas André. Il ne voit pas Matthieu. Ces gens-là qu'il persécutait. Mais il voit une lumière. Comme il était érudit, il connaissait les Écritures. Il s'est souvenu des enseignements de son professeur Gamaliel. Il lui avait dit, notre Dieu, dans l'Ancien Testament, il était une lumière.
Alors quand il a vu la lumière, l'appelait par son nom. Wakati aliona nuru inamuita kwa jina lake. La lumière l'a discerné. Asema nuru ilimupambanua. La lumière connaissait même son nom. Asema nuru ilijua kata jina yake. Pourquoi tu me persécutes? Kwa nini unanitesa? Il voit la lumière. Anaona nuru. Il pose la question. Anauliza. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Uko nani Bwana mwenyewe kunatesa? La lumière n'a pas dit je suis Pierre. Mwangaza ikusema niko Petro. Je suis André que tu as mis en prison. Uliweka mgereza. Je suis Barthélemy que tu as mis en prison. Uliweka mgereza. La lumière a dit je suis Jésus de Nazareth. Asema nuru ilisema kama niko Yesu wa Nazareti. Que tu persécutes. Mwenye kunatesa. Donc quand Saul persécutait Barthélemy, wakati Saulo alikuwa anatesa Barthélemy, il persécutait Jésus de Nazareth. Alikuwa anatesa Yesu wa Nazareti. Quelqu'un peut dire amen. Même aujourd'hui, tu parles en mal d'un enfant de Dieu. Unasema bibaya zidi ya mtoto wa Mungu. Tu parles en mal de Jésus de Nazareth. Unasema bibaya ya Yesu wa Nazareti. Tu aimes un enfant de Dieu. Unapenda mtoto moyo wa Mungu. Tu aimes Jésus de Nazareth. Unampenda pia Yesu wa Nazareti. Ce que tu fais aux enfants de Dieu aujourd'hui, tu le fais à Jésus de Nazareth. Tu donnes un verre d'eau à un chrétien, c'est à Jésus. Tu transportes ton frère sur la moto, il allait à pied, il n'a pas l'argent pour le transport. Toi tu as la moto, tu le vois, tu le prends, tu as pris Jésus de Nazareth. Tu le laisses. Tu fais semblant comme tu ne l'as pas vu. Tu as laissé Jésus de Nazareth. Amen. Si nous pouvons arriver à comprendre ça, Dieu nous bénira tous. Avant de critiquer ton frère, souviens-toi, je vais critiquer Jésus de Nazareth. Si tu arrives à comprendre ça, tu ne peux plus critiquer. Parce que je ne crois pas qu'ici, quelqu'un peut avoir le courage de critiquer Jésus. Quelqu'un a compris? Frère Branham dit ceci. Il continue. Jésus a dit, tout ce que vous avez fait au moindre de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Si donc nous voulons avoir une bénédiction, soyons une bénédiction pour quelqu'un d'autre. C'est parce que quelqu'un a compris. Je répète, si donc nous voulons avoir une bénédiction, qui veut être béni ici? Tout le monde veut être béni. Mais la formule pour être béni, ce n'est pas aller veiller dans des montagnes. Ce n'est pas ça. Tu veux être béni. Branham dit, soyons une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et il y aura en retour une bénédiction. Que Dieu bénisse. Pour que les bénédictions fassent flèche retour, il faut qu'il y ait flèche aller. Tu veux être béni? Comment d'abord à bénir les gens? Tu veux que les gens te donnent? Comment d'abord à donner aux autres? Tu veux que les gens te visitent? Commence à visiter les gens. Tu veux que les gens parlent en bien de toi? Commence à parler en bien des autres. C'est ça la simple formule. Oh, je veux être béni. Commence à bénir les autres. Je veux que les frères commencent à me donner l'argent. Commence à donner l'argent aux frères.
kupatia franga banduku. Parce que c'est une semence, tu es en train de semer. Tu vas récolter. Utavuna. Mais toi tu ne donnes pas. Mais tu veux que les gens te donnent. Unapenda watu kupatia. Tu ne visites pas. Tu veux que les gens te visitent. Tu ne parles pas en bien des gens. Mais tu veux que les gens parlent en bien de toi. C'est contraire à la loi. Soyons une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et il y aura en retour une bénédiction. C'est comme jeter son pain sur l'eau. Cela reviendra. Et c'est la vérité. Vous verrez cela dans toutes les catégories sociales. Cependant, on récolte ce qu'on a semé. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu as semé les parler en mal des autres. C'est ce que tu vas récolter. Tu es sorti avec la femme d'autrui. Les gens sortiront avec votre femme. Parce que tu dois récolter ça. Tu as détruit la fille d'autrui. Souviens-toi que ta fille sera détruite. Parce que tu dois récolter ça. Faisons donc du bien. Branham dit, dites du bien et soyez gentils. Et quand les gens disent du mal de nous, disons ce qui est bien et ce qui est gentil. Et des bonnes choses nous reviendront. Si nous les répandons, si nous répandons les bonnes choses, les bonnes choses nous reviendront. Donc ce qui nous revient, c'est ce qu'on a répandu. Exact. Ce qui te revient, c'est ce que tu as répandu. Parce que pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses? Pose-toi la question. Est-ce que tu n'as pas semé ça? Tu n'as pas répandu ça? Et tu commences maintenant à récolter. Je crois que sur Bethlehem Tabernacle, arrivé à comprendre ça, nous serons une église puissante. La puissance de l'église ne dépend pas du nombre de membres. Ça demande simplement la présence de Dieu. Là où Dieu est, même s'il y a 10 personnes, c'est une grande église. Parce que les œuvres que Dieu va faire au milieu de ces gens, cela parlera plus. Je prends Frère Branham. L'expectative. Paragraphe 47. 48, pardon. 48. À 49. Il a prêché ça le 28 février 54. Paragraphe 48. Et quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et que nous aimons les uns les autres, nos voisins comme nous-mêmes, les gens peuvent en fait voir ça. Les gens peuvent voir. Donc quand nous nous aimons, Branham dit les gens peuvent voir. Voilà pourquoi l'amour n'est pas une prédication. J'ai toujours dit que l'amour n'est pas une prédication. L'amour c'est une vie.
Il dit, anasema les gens peuvent en fait voir. Asama watu watafikia mwisho wanaona. Vous ne pouvez pas fabriquer cela. Hawezi tengeneza hiyo. Vous ne pouvez pas fabriquer la foi. Hawezi kutengeneza imani. Car on le saura. Kwa sababu bataijua. Je pense que c'est Lincoln qui a dit une fois. Na waza kama ni Abraham Lincoln alisema siku moja. Vous pouvez tromper une partie de la population pendant un temps. Asama unaweza kudanganya taifa, sehemu moja taifa muda wa wakati fulani. Mais vous ne tromperez pas toute la population tout le temps. Asa amutalanda taifa yote mzima wakati wowote. Tu peux tromper que tu m'aimes. Asa unaweza kudanganya watu sana unanipenda. Mais tu ne me tromperas pas chaque jour. Kila siku utanidanganya. Un jour je saurai. Siku moja nitakajua que tu ne m'aimes pas. Au nipendaki. Je saurai que tu ne m'aimes pas. Nitajua kama siku moja unipendaki. Et c'est vrai. Si vous avez de l'amour dans votre cœur pour les gens, kama una mapendo ndani ya moyo wako kwa ajili ya watu, ils le sauront. Watajua. Aiko tu frère, mimi nakupendaka tu frère. Maki wao unakitoka mimi nakupendaka, aiko bien vile. Bwana me dit tu sauras. Bwana anasema kama utajua. Même quand tu es à côté de lui, pendant quelques minutes, cette atmosphère d'amour tu vas sentir. Ile dalili ya mapendo utahisi. Bwana me dit, vous pourriez faire l'indifférent ou n'importe quoi, mais ils le sauront toujours. Unaweza kufanya kutokujali lakini watakajua paka. Ils peuvent sentir cela. Wanaweza kuhisi hiyo. C'est une autre dimension. Ile ni kiwango kingine. Comme nous l'appelons. Gizi tunaitaka. Cela communique à ces gens-là. Amen. Et ils les reconnaissent. Asa ile iko na leta mvuto wa mapendo. L'amour communique. Mapendo inakuwa na vuta. Ils les reconnaissent. Na wanatambuaka. Et ils croiront cela. Na wataamini hiyo. Et c'est alors que vous pouvez aider quelqu'un lorsque vous croyez cela. Asa ni wakati ule unaweza kusaidia mtu mwingine wakati unaamini. Quand quelqu'un vous croit, kama mtu anakuamini, tu peux l'aider. Mimi naweza kumsaidia. Quand vous aimez quelqu'un, wakati unapenda mtu, vous pouvez l'aider. Unaweza kumsaidia. Et quand quelqu'un vous aime, na kama mtu anakupenda, vous allez bien l'aider. Utamsaidia mzuri. Mais si quelqu'un ne vous aime pas, kama mtu akupendi, tu ne peux pas l'aider. Hawezi kumsaidia. Kama tu mtu asha kuchukia, unaweza kuwa hata unamwangia mai, anakuambia ulimwangia vumbi. Donc hata onaka kizuri kwako. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi l'amour, c'est l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée. Ni silaha kubwa sana yenye Mungu alitupatiaka. Avant d'aller aimer ceux qui sont dehors, mbele ya kupenda bale benye kwa nje, commençons d'abord ici. Tuanzie kwanza humu mwetu. J'aimerais t'entendre dire. Ninapenda kusikia. T'entendre dire. Ninapenda kusikia unasema. Pasteur, j'étais allé voir certaines. Mchungaji nilienda kuona ndugu fulani. Nilienda kuona ndugu fulani. J'allais visiter frère tel. Nilienda kutembelea ndugu fulani. J'aime t'entendre dire ça. Napenda kukusikia unasema vile. Consacrer même un jour. Unatolea hata siku moja. Un jour de visite. Siku moja ya kutembelea. Vous arrivez, vous priez, vous chantez. Vous essayez un peu de parler sur la parole. Unajaribu kuongea kwanza juu ya neno. Dieu va nous bénir en faisant ça. Mungu atatubariki mkufanya hivyo. Je prends n'ayez pas peur. Nachukua mahubiri usikuwe na woga. Je n'ai pas terminé, je suis 49 maintenant. Eh bien, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui à Phoenix. Na njoo kitu kutoka na lazima huko ku Phoenix. Comme tous les restes du monde. Kama vile mabaki yote ya ulimwengu. Et dans nos villes américaines. Na katika matauni ya Kiamerika. Nous sommes devenus si indifférents envers Dieu. Tunakuwa watu wa kutokujali Mungu. Et la raison pour laquelle nous sommes devenus si indifférents envers Dieu. Na kile kinatufanya tunakuwa watu wa kutokujali Mungu. C'est parce que nous sommes indifférents les uns envers les autres. Kwa sababu atujaliani tena wamoja na wengine. Quand on est indifférent envers nous-mêmes, wakati atujaliane wamoja na wengine, nous devenons indifférents envers Dieu. Na pale tunakuwa wakujali Mungu. Quand nous sommes d'un commun accord, kama tu tunakubaliana, alors Dieu descend. Hapo Mungu anashuka. Dieu descend. Mungu anashuka. C'est quand nous sommes d'un commun accord. Wakati tunakubaliana. Quelqu'un peut dire amen. Unaweza kusema amina. Est-ce que vous comprenez quand même quelque chose? Mungu naelewa kitu kimoja. Je prends maintenant, n'ayez pas peur. Nachukua mahubiri yake, msikuwe na woga.
Je crois ce paragraphe 23. Je tends vers la fin. Les papeurs prêchaient le 7 juin 63. Ilihubiriwa tarehe 7 mwezi wa 6 1963. J'ai eu des petits garçons noirs debout par milliers. Asa nilipata babiana banaume ba maelfu les noirs. Beusi. Les larmes leur coulant sur les joues. Machozi ilikuwa na watiririka kwa machafu. Nus comme des vers. Walikuwa uchi kama vile mizoga. Ne sachant distinguer leur droite et de leur gauche. Hawakujua na kutofautia kati ya kuume na kushoto. Ils restaient toute la journée. Balikuwa nabakia mchana wote. Et toute la nuit assis là. Usiku na mchana. M'écoutant parler du Seigneur. Wakinisikiliza nikisema juu ya Bwana. Jésus. Voyez? Et il n'avait jamais entendu cela auparavant. Hawayawahi kusikia hiyo tangu mbele. Écoutez, dis-leur qu'il y a quelqu'un qui les aime. Kuambia tunasema kuna mtu anawapenda. Oh là là. Oh là là. C'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Na njoo kile beko nako lazima. Quelqu'un qui les aime. Kitu kimoja kusema kuna mtu anawapenda. La question. Bwana anauliza. Qui ne voudrait pas être aimé? Ni nani mwenye apendi asipendewe? Nani mwenye apendi batu bamupende? Madame dit, nous voulons tous cela. Nous en avons tous besoin. Et puis pour obtenir cela. Obtenir quoi? Pour que les gens vous aiment. Il faut aimer quelqu'un d'autre. Pour que les gens t'aiment, cherche à aimer quelqu'un. Il faut aimer quelqu'un d'autre. Alors vous serez aimable. Que Dieu vous bénisse tous. La formule d'être aimé. Oh pasteur, les gens ne m'aiment pas. Oh, ils ne m'aiment pas. Commence à aimer d'abord quelqu'un. Vous savez comment Frère Branham faisait quand il voyait que dans l'église il y avait des conflits? Parce que dans l'église de Branham il y avait chaque fois des problèmes. Chaque fois. Les gens qui ne se parlaient pas, les gens qui ne se saluent pas, mais ils sont là. Et Branham faisait quoi? Quand il voyait que ça devenait un problème, écoutez ce que Branham faisait. Parce que je le ferai un jour ici. Je ne l'ai jamais fait, mais un jour je le ferai. Dans la prédication, c'est par la foi que Moïse. C'est par là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Paragraphe 7. C'est par la foi que Moïse. Prêché le 20 juillet 58. Il dit ceci. Gardez ceci pour vous-même maintenant. Ce que je vais dire ici, gardez pour vous-même. Ce n'est pas pour les gens du dehors. Vous êtes avec moi? Ce que je vais dire, c'est pour les membres de Bethléem. C'est pour les membres de ce tabernacle. Nous voulons tenir une réunion avec les membres de ce tabernacle. Vous savez très bien? Afin que tout, chaque erreur, tout ce qui se passe, et peut-être des petits ressentiments des uns envers les autres, je vais prendre chacun d'eux et les mettre face à face. Kuba confronter. Kama uko na problème wewe na fulani msamonge yake.
tout à tenir réunion ya ba membre yote ya église njo kumitia pale mwe banya musemeshanaki maana mutaanza maneno mutaisamba mbele ya kanisa. Mais je fais très bien. Il dit je vais prendre chacun d'eux et les mettre face à face. Si vous ne voulez donc pas affronter cela, vous feriez mieux de quitter le pays. Kama hautakuya mwile mkutano ile na mkongo hama. Oh frère Branham, wamba ubala, frère Branham. C'est ça frère Branham. Donc anakuexhorte kunyumba usiki. Frère, wewe na frère msikiliza yake amuongea yake. Mwanze kuongea anakuchunga ti hamutengenezi. Dada wewe na fulani Simeoni sawa, hamunaendelea tu. Nitakonvoke reunion ya ba membre. Kama utakuwa na uame kalemi. Si vous ne voulez donc pas affronter cela, vous feriez mieux de quitter le pays. Car vous allez affronter tout cela. Comme nous le faisions ici au tabernacle. Et on fera tout disparaître. Car nous sommes frères et sœurs. Nous avons rompu le pain de la communion, le corps de Christ, à la table de bénédiction. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Tout ça c'est pour nettoyer l'église. Parce que Branham savait que s'il y a ce genre de choses dans l'église, ça va empêcher l'esprit de Dieu d'agir. S'il voit qu'il vous a exhorté, ça ne tient pas. Il vous exhorte, ça ne tient pas. La dernière formule, c'est convoquer une réunion de tous les membres et vous mettre face à face. Sijui ile siku utasema. Que Dieu vous bénisse. Je ne dis pas ça pour vous faire rire. Je dis ça parce que je vais appliquer si ce mouvement-là existe dans l'église. Ne venez pas me demander l'écriture est ici. Branham dit c'est comme ça que nous le faisions. Donc il n'a pas fait une fois. Nous le faisions au tabernacle. Pourquoi je dis ça? Je veux que nous soyons unis. Que le diable ne trouve pas même un trou où il va, par où il va. Quelqu'un peut dire amen? Donnez-moi juste même 5 minutes. Je prends alliance inconditionnelle. Et c'est avec ça qu'on va clôturer aujourd'hui. Paragraphe 66. Alliance inconditionnelle. Agano yasipo kanuni. Je commence avec 66. Mes amis, marafiki, frère Branham, ndugu Branham, il raconte l'histoire d'Abraham. Eko na hadisia historia ya Abraham. Dieu lui avait dit que tu auras un enfant, tout Mungu alimwaidia kama utakuwa na mtoto na vingine. Et après Dieu l'a béni. Kisha Mungu akamubariki. Isaac et Sarah a été rajeunie. Sarah akakuwa kiana. Mais la famine a frappé le pays. Lakini njala ikapiga mwinchi. Abraham a pris Sarah.
Abraham akachukua Sara, qui était déjà jeune. alikuwa kiana, il a quitté le pays. Il a rétrogradé. Anarudia nyuma. Parce que Dieu lui avait dit de ne pas quitter le pays. Mungu alimwambia kasa asitoke muinchi. Mais lui a quitté le pays. Alitoka muinchi. Il a désobéi. Branham dit il a rétrogradé. Akarudia nyuma. Là où il est parti. Kule kwenye alienda. Dans le pays de Guérard, je pense. Muinchi ya Gerar. Le roi de là, ule mfalme wa kule, c'était Abimelech. Alikuwa kama ni Abimelech. Il avait besoin d'une femme. Alikuwa na lazima ya kuoa. Il y avait des jeunes filles dans le pays. Kulikuwa banamuke muinchi. Mais quand il a vu Sarah, wakalipomuona Sara, qui avait plus de 75 ans, mwenye alikuwa zaidi ya miaka 75, une vieille femme, mama mzee, mais qui a été rajeunie par Dieu. Mwenyewe Mungu alimgeuza kiana. Abimelech regarde. Abimelech anaangalia. Cette jeune fille là, c'est qui? Binti ni nani kwanza? Comment elle est belle comme ça? Je iko mrembo hivi. On appelle Abraham. Monsieur, venez d'abord. Asa kuya mbele. La sœur là qui est à côté de toi, c'est qui? Ule mwanamke yuko pembeni yako ni nani? Celle-ci? Huyo. C'est ma sœur. Ni dada yangu. Ah, c'est ta sœur? Ni dada yako. Moi, je l'aime. Mimi nampenda. Moi, le roi, je l'aime. Mimi mfalme nampenda. Non, il n'y a pas de problème. Hakuna shida. Il n'y a pas de problème. Combien? Ngapi? Il a fixé la dot. Alilipa makuta ya mali. Et on lui a payé. Na balimulipa makuta ya bibi yake. Il a donné sa femme à Abimelech. Anakamata bibi anampata. Vous me très bien? Moi nilifuata mzuri. Et c'est pourquoi frère mwenyewe ashafaka vya vile kuuzisha bibi na kupata na mali. Quel niveau de rétrogradé? Muangalie kiwango kia kurudia nyuma. C'est ce qu'on appelle le père de la foi. Baimwita baba wa imani. Il lui prend même l'argent. Anakamata na pesa. Et on prend Sarah. On va Sarah avec elle dans le palais royal. Wanaenda kumupeleka mu nyumba ya mfalme. Les filles qui préparaient wale babinti wanaanza kutayarisha la femme du roi. Mfalme bibi wa mfalme. On commence à préparer Sarah. Wanaanza kumwandaa Sarah. On l'a arrangé. Wanamutengeneza. Branham dit anasema, ce soir-là, ile busiku Abimelech s'est préparé dans la chambre. Asa Abimelech alikuwa anajiandaa kuchumba. Aujourd'hui j'aurai la plus belle fille dans cette chambre. Leo utakuwa na mwanamke mzuri sana. Branham dit qu'Abimelech était sur son lit. Asa wakati Abimelech il secouait les pieds pour alikuwa anatikisa miguu pour se préparer comment il va recevoir la plus jeune fille, la plus belle fille. Pendant qu'il était là en train dans son drap, de gymnastique, Dieu descend Mungu anashuka dans la chambre. Il dit Abimelech, toi tu es déjà mort. Ushakufa. Seigneur, Bwana, qu'est-ce que j'ai fait? Nilifanya nini? Tu connais mon cœur. Unajua moyo wangu. Je suis intègre. Niko mnyofu. Dieu dit oui, je connais ton cœur. Ndio mimi najua moyo wako. Tu es intègre. Uko mnyofu. Mais tu es en train de mourir. Uko nakufa. Parce que tu as pris la femme de mon serviteur. Kwa sababu ulichukua bibi wa mtumishi wangu. Il dit non. Hapana. Ce n'est pas ça. Haina vile. Ce n'est pas la femme de ton serviteur. Haina bibi wa mtumishi wako. C'est la sœur de ton serviteur. Ni dada wa mtumishi wako. J'ai donné même la dot. Nilipeleka na mali. Lui-même m'a dit c'est sa sœur. J'ai dit oui. C'est ce qu'il t'a dit. Mais c'est sa femme. Lakini bibi yake. Ramène la femme. Rudisha bibi yake. Et va dire à ces menteurs-là. Naona mwambie ule mdanganyifu. Qu'il prie pour toi. Akombeye. Sinon tu vas mourir. Kama si vile utakufa. Dis-lui qu'il prie pour toi. Umwambie akombeye. Au lieu de dire, va lui dire qu'il te demande pardon. Akulombe msamaha. Va lui dire qu'il prie pour toi. Sinon tu vas mourir. Kama si vile utakufa. Et Abimelech sort. Na Abimelech anato. Monsieur, qu'est-ce que toi tu m'as fait? Bwana, ulinifanyia nini? Je t'ai demandé qui est-ce que tu as dit. Oui, j'avais peur parce que je pensais que tu allais me tuer parce qu'elle est trop belle. Ni mzuri, ni mrembo sana. Maintenant Dieu me dit, je vais mourir. Mimi nitakufa. Maintenant il a dit quoi? Il a dit prie pour moi. Sasa uniombee. Viens. Oya hapa nikombee. Et il n'a pas ramené l'argent. On lui a laissé et la femme et la dot. Va.
Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Si nous étions là, kama sisi tulikuwa kule, en train de voir ce que faisait Abraham, mkuona kile kenye Abraham alikuwa anafanya, on allait les jeter en enfer. Tulipasha kumpeleka zimuni. Ça, ce n'est pas un prophète. Ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Mais Dieu dit, il doit prier pour toi. Anapasha kukombea. Maintenant, écoutez, frère Branham. Vous êtes avec moi? Il dit, je peux me la représenter là. Le roi est en train de dévorer du regard toutes ces belles filles. Écoutez, mais lorsqu'il a perçu Sarah, il a dit, voilà celle que j'attendais. Pouvez-vous imaginer cela? Une petite mémé. Musée, parle kwanza Sarah. Comment huyu mfalme atenda kupenda huyu kambo huyu mzee? C'était une petite mémé, donc alishazeeka. Une petite mémé. Voilà celle que j'attendais. Non, elle était une jolie fille. Dieu l'avait déjà changée. Elle était ramenée à l'âge d'environ 25 ans. Ou quelque chose du genre. Et Abraham était redevenu un jeune homme robuste. Dieu lui avait dit. Il lui a montré ce qu'il allait faire. C'est que l'alliance avec vous. Ce qu'il a fait avec Sarah et Abraham, il va le faire avec vous. L'alliance que Dieu a fait avec Sarah et Abraham, il va le faire aussi avec vous. Quelle alliance? Inconditionnelle. Donc il vous sauve sans condition. Il vous sauve avec vos faiblesses. Il vous sauve avec vos erreurs. La même alliance il a fait avec vous. La grand-mère est avec vous. Le grand-père là, même chose. Maintenant observez. Ce roi de Guérar est tombé amoureux d'elle. Et Abraham a menti en disant, c'est ma soeur. Maintenant écoutez, ceci va choquer les gens de la sainteté. Il a dit, c'est ma soeur. Et le roi l'a amené et il allait la prendre en mariage. Il l'a amené là-bas. On lui a accordé tous les soins de beauté possibles. Et il lui a fait faire tous les maquillages possibles. Tout ce que les autres faisaient. Il était roi. Il faisait ce qu'il voulait. Et ensuite, vous savez, il lui a à peu près fait appliquer de la manicure aux cheveux. Vous savez, on peut, ou peu importe comment vous appelez cette histoire que vous appliquez sur les cheveux. Il lui a assuré tous les soins de beauté. Il allait la prendre en mariage. Elle était une bonne femme. Elle avait le Saint-Esprit. Sœur Sarah avait le Saint-Esprit. Ainsi, elle n'a pas utilisé cette affaire. Parce qu'elle avait le Saint-Esprit. Tu as la réponse. Il dit, vous voyez, ainsi il a dû lui accorder tous les soins de beauté possibles. Il voulait donc l'épouser à sa manière. Ainsi, vous voyez que ce soir-là, après qu'il a pris son bain et le roi, il s'est couché. Il a étendu ses grands pieds dans les lits et s'est exclamé, oh là là. Il a dit, Seigneur, je suis si heureux que tu m'aies donné cette jolie
jolie fille. Asa niko mwenye heri kunipatia huyu binti mrembo. Tout ce temps il ignorait le fait que c'était la femme d'un autre homme. Asa mamui wakati wote alikuwa ajui kama ni bibi wa batu. Et pendant qu'il était couché là, na wakati alikuwa amekulala pale, eh bien n'oubliez pas qu'il était un homme juste. Asa msisaulike kama alikuwa mwenye haki. Ainsi, quand il est allé dormir, le Seigneur est venu vers lui et lui a dit, tu es un homme pratiquement mort. Et bien a-t-il dit, Seigneur, pourquoi suis-je pratiquement un homme mort? Dieu lui a répondu, eh bien tu as là-bas la femme d'un autre homme. Voyez, Dieu dans sa grâce souveraine protégeait cette lignée de sang par laquelle Jésus est venu. Asa alikuwa analinda ile uko mwenye Yesu alikuja. Dieu n'a pas permis qu'Abimelech, Mungu akuruhusu Abimeleke, puisse toucher Sarah. Aguse Sarah. Parce que c'est par Sarah ni kupitia Sarah que Jésus allait venir. Jo Yesu alipasha kujia. Dieu est venu intervenir. Mungu alikuya. Si t'étais Dieu, aingelikuwa Mungu, Abimelech allait coucher avec Sarah. Asema Abimeleki angeweza kutembea na Sarah. C'est vrai. Yo ni kweli. Dieu le fera. Mungu ataifanya. Dieu, il dit, ne vous tracassez pas. Musijihusishe. Il prendra soin du reste de cette lignée. Asa Mungu atajihusisha na hii uko yote. Laissez tout simplement faire. Muache tu bifanyike. Abandonnez tout simplement à lui. Abandonnez-vous à lui. Asa mujatilie tu kwake. Il prendra soin du reste. Yeye atajishushisha na mabaki. Il a dit, alisema, tu es pratiquement un homme mort. Wewe uko sa mtu akufa kabisa. Et bien il a dit, Seigneur, asa Bwana, tu connais l'intégrité de mon cœur. Unajua unyofu wa moyo wangu. Et bien il a dit, akasema, tu sais bien qu'elle m'a dit c'est mon frère. Asama aliniambia yeye kama yeye ni kaka yake. Et lui m'a dit c'est ma soeur. Na yeye akaniambia kama ni dada yangu. Dieu a dit oui, je le sais. Najua. Je le sais. Najua. Je connais l'intégrité de ton cœur. Najua unyofu wa moyo wako. Et c'est la raison pour laquelle j'étais empêché de pécher contre moi. Najua kwa maana nilikuzuiza usitende zambi zidi yangu. Pas contre Abraham. Hapana kutendea Abraham. De pécher contre moi. Usitende zambi zidi yangu. Écoutez. C'est Abraham qui dit. Musikie. Voici la grâce. Angalia neema. Je sais que tu es un homme de bien. Najua kama kwa mtu wa mzuri. Un homme juste. Mtu mwenye haki. Et que sais-je encore? Na sijui bingine. Mais lakini je n'écouterai pas ta prière. Sitasikiliza maombi yako. Son mari est mon prophète. Asema bwana yake ni nabii wangu. Hata uko mtu wa bien, maombi yako kwa saa hii sitaisikia. Bwana huyu mwanamke ni nabii wangu. Pensez-y. Mwazepo. Un petit menteur. Muongo moja mdogo. Un rétrograde. Murudi nyuma. Abimelech voulait coucher avec la femme d'un menteur, la femme d'un rétrograde. Oh pasteur, bwana yake ni rétrograde pasteur. Son mari c'était rétrograde. Acha message zamani. Et la Bible qui dit, la Bible dit si quelqu'un abandonne la parole, il est déjà mort. Sasa kama mtu anaacha neno ameshakufa. Vous direz, frère Branham, oh ndugu Branham, j'ai fait quelque chose l'autre jour. Oh nilifanya kitu kimoja siku fulani. Je crains que le Seigneur ne me guérisse pas ce soir. Asa mimi naogopa Bwana si il le fera. Yeye ataifanya. Même si tu as commis un péché ce jour-là, hata kama ulifanya dhambi ce soir il le fera. Yeye il vous guérira. Atakuponyesha. Il le fera. N'ayez pas peur. Vous êtes un chrétien. Tenez-vous tout simplement tranquille. Repentez-vous pour le mal que vous avez commis. Vous voyez, c'est vrai, vous voyez. Vous direz, eh bien, j'ai rétrogradé mon frère. Cela ne change rien. Repentez-vous et allez de l'avant. Vous voyez, vous avez peur. Oh, j'ai rétrogradé. Oh, j'ai fait ceci. Repentez-vous et allez de l'avant. À la première petite chose qui survient, vous retournez votre tête de l'autre côté.
Vous vous dites que Dieu va vous condamner. Repentez-vous, c'est tout. Mettez-vous en ordre. Vous direz, eh bien, maintenant attendez. Abraham était là. Suivez maintenant. Et tout le monde sait que Dieu lui avait dit de ne pas quitter la Palestine. Et chaque fois qu'une personne désobéit à Dieu, elle y rétrograde. Est-ce vrai? Et à cause d'une sécheresse qui était survenue, Abraham, au lieu de tenir ferme et de braver l'épreuve, il est allé faire exactement le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Si vous faites donc le contraire de ce que Dieu vous a dit, vous êtes un rétrograde. Ainsi Abraham était assis dehors, un rétrograde. Il disait un mensonge. Mais Dieu ne pouvait pas rejeter son enfant. Que Dieu bénisse. Vous commettrez des erreurs, mais Dieu ne vous rejettera pas. Il ne pouvait pas rejeter son enfant. Il lui avait donné la promesse sans condition. Il a dit, c'est mon prophète. Remets sa femme et rends-la lui. Si tu ne le fais pas, tu es pratiquement un homme mort. Et qu'il prie pour toi. Maintenant on dit qui? Nani? Alléluia, qui? Alléluia, nani? Pas celui-là qui est plus saint que toi. Mais mon prophète qui est assis là dehors, j'exaucerai sa prière à lui. Va, il priera pour toi. Voilà, on dit qui? Nani? Qui va prier? Pas les saints. Ce n'est pas Abimelech, l'homme intègre. Non, les rétrogrades. C'est pourquoi, même si ton frère a rétrogradé, respectez-le, aimez-le. Rétrograder ne signifie pas être perdu. Ici Abraham c'est un rétrograde. J'exaucerai sa prière à lui. Alléluia. Voilà la grâce de Dieu pour l'église du Saint-Esprit. Mais vous ne reconnaissez pas cela. C'est la même chose. Ok? Je pense que je peux même arrêter par là. Que Dieu vous bénisse. Voilà la grâce. Donc tu en commettras des erreurs. Mais ne comptez pas sur ça. Ne vous arrêtez pas là. Repentez-vous et allez de l'avant. Arrangez et allez de l'avant. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout, que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi, je vous ai pris beaucoup de temps. Je suis arrivé jusqu'à 18h15. Oh là là.